Mais au milieu de la nuit, Scheherazade demanda: Seigneur, j'avais pris l'habitude chaque soir de raconter une histoire à ma petite sœur. Seigneur, puisque je vais mourir avec le lever du jour, permets-tu que je la fasse venir et que je lui raconte une histoire, une dernière, une histoire pour la consoler? Puisque tu vas mourir avec le lever du jour, fais venir ta petite sœur et raconte-lui ce que tu voudras. Mais Seigneur, permets-tu que pour cette histoire, je fasse venir un musicien? Puisque tu mourras demain, fais venir ton musicien. Je sais aimer et tisser, je sais toutes les histoires, fil d'amour, de secours. Les chroniques de l'ancien royaume de Perse rapportent que le sultan Shahriar, apprenant que sa femme lui avait désobéi gravement, la fit étrangler sur l'heure par le bourreau. Loin de s'en tenir à ce terrible châtiment et persuadé qu'il n'y avait pas une seule femme sur la surface de la terre qui soit loyale, il résolut d'en épouser une chaque jour et de la faire exécuter au matin. Voilà. C'est comme ça que commencent les récits des Mille et une nuits. Au soir, Scheherazade est entrée dans la chambre du roi. Shahriar l'a accueillie dans son lit, mais c'est lui qui, impatient, au milieu de la nuit, a demandé: Scheherazade, dis-moi, qu'est-ce qui est sorti du puits? Oreille attentive et bon vouloir, a dit Scheherazade. Je te raconterai la suite de cette histoire. Le bûcheron était retourné au bord du puits. Il avait descendu sa corde pour rattraper sa femme, pris de remords. Il avait tiré, mais ce qui est sorti du puits, ce n'était pas sa femme. Ce qui est sorti du puits, c'est un génie. Un génie des mondes souterrains. Un génie immense et terrorisé. Le génie a dit: étranger, merci. Tu ne peux pas savoir ce qui m'arrive. Ça fait des siècles que je vis là, dans ce puits, tranquille. Et puis il y a 5 jours, il y a une furie qui est tombée là-dedans. Elle m'empêche de dormir. Elle m'a cassé 3 dents. Elle me dit: pousse-toi de là, génie minable. C'est pas possible que le roi Salomon vous enferme dans des bouteilles, tu prends tellement de place. Génie impuissant. Et même la nuit, elle me dit: fais ton devoir de génie. Étranger, demande-moi ce que tu veux maintenant que tu m'as sauvé. Fais un vœu, je l'exauce. Parce qu'une femme comme ça, tu peux pas savoir ce que c'est. Si, je le sais. C'est la mienne. Hein? C'est vrai qu'ils ont 10 siècles, mais il m'a paru que c'était tout à fait contemporain, cette histoire-là. C'est-à-dire un roi qui devient fou, mais qui reste au pouvoir, le pouvoir c'est lui, il reste le roi, c'est lui qui commande. Aucun roi alentour décide de s'ingérer dans les affaires de son royaume, et donc il fait basculer son pays dans la barbarie, dans la peur, dans l'arbitraire, et voilà, les gens subissent la folie de ce roi, et les femmes particulièrement, puisque chaque matin, il en fait étrangler une. Et que un jour, une femme se dresse, s'indigne, se lève et dit: ça suffit. Et elle vient se mettre de son plein gré à l'endroit le plus dangereux, au plus près du roi et près du sabre qui va lui couper la tête. Et elle vient armée de la chose la plus désarmante du monde, des histoires.
de l'autre côté de la mer, vivait un couple de marchands, assez pauvres. Ils avaient juste comme richesse un bateau. C'était leur maison, c'était aussi leur outil de travail. Avec ça, ils traversaient les mers, ils achetaient des marchandises, ils les revendaient ailleurs. Depuis quelque temps, ils avaient un enfant, un tout petit, je ne sais pas, 1 an et demi, enfin, ils marchaient, juste à peine. Ce jour-là, ils sont partis, tout allait bien. Il faisait beau. Et puis, le vent s'est levé. Et puis, la mer a monté. Le ciel s'est déchiré en éclairs et en coups de tonnerre. Une tempête, un grain. La voile se fend. Le mât tombe et casse les plabords. Le bateau se renverse. La maman tient son petit dans ses bras. Elle veut le protéger. Et quand elle voit la vague immense qui s'apprête à la noyer, alors elle prend son petit. Elle le prend. Elle le pousse au-dessus de l'eau. Au-dessus, pour qu'il respire. Qu'il vive. La crête de la vague embarque le petit. L'embarque. Et le dépose. Quand il s'est réveillé, il y avait des gens autour de lui, des grands, gentils, qui lui disaient « Ah, bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Il est où ton papa? Ta maman, elle est où? Mais comment tu t'appelles ?» Alors, mon philosophe, tu sauras bien me dire quel est le nom de ça. Le nom de ça, je sais, il dit, c'est le basilic aromatique qui pousse sous les ponts. Ah non, ça serait trop facile. Le nom de ça, c'est ton frelon. C'est ta chatte. Ton petit hérisson, c'est ton lapin sans oreille. Le nom de ça, je ne sais pas. Tu donnes ta langue au chat? Le nom de ça, c'est le pur grain de sésame, le grain décortiqué. Et pendant ce temps-là, Fatima, la dernière, dont la beauté faisait honte à l'éclat du soleil, a plongé dans l'eau elle aussi. Elle ressort. Le porteur devient écarlate. Il n'arrive plus à respirer. Elle s'assoit sur ses genoux et dit « Dis-moi le nom de ça. Dis-le ou je te frappe. Le nom de ça. Je donne ma langue au chat. » Le nom de ça, c'est l'auberge accueillante, la maison de la joie. J'ai trouvé que dans notre époque où on peut se sentir nous-mêmes un peu impuissants devant les grandes crises qui nous secouent et devant ces pouvoirs politiques, économiques devant lesquels on est un peu impuissant, de rappeler qu'avec du courage et simplement des mots, enfin les plus simples, on doit pouvoir changer des choses. Et justement, je suis très contente que ce projet des Mille et Une Nuits prenne enfin corps, et prenne corps là maintenant, au moment où les pays arabes ont dégagé leurs tyrans et sont en train de se libérer. Je suis très contente de ça. Après qu'ils hurlent au-dessus de la porte, « Garde tes lèvres scellées sur les secrets d'autrui, ne pose pas de questions et tu vivras heureux, si tu interroges, tu mourras. » Ils jurèrent de ne rien demander. La fête commença. Une gorgée de vin rubis vaut bien mieux qu'un royaume. Puisque ce monde n'est que poussière, qu'un souffle d'air efface. Buvons le vin puis chantons. Buvons le vin puis chantons. Buvons le vin puis chantons. Buvons le vin puis chantons.
ce qui est du texte, voilà, dans toutes les traductions et adaptations des Mille et une nuits, j'ai fait un choix et j'ai moi-même écrit une adaptation du texte. Et puis la compagnie La Lune Rousse, qui est la compagnie productrice du spectacle, a fait appel à Gerardo Jerez Lecam, qui est un compositeur et qui compose à peu près 3 heures de musique pour notre grande traversée des Mille et une nuits. Si tu nous écoutes et comprends, si tu suis nos instructions, tu seras le plus savant et le plus aimé des hommes de ce siècle et des prochains. Sublime pasión. Trepa con caricias y sudor. Espiral de voces y suspiros. Autre journée, autre porte.